Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo puisqu'on va tester la fameuse marque Arc'teryx. Vous avez sans doute vu passer ce nom ou ce logo, c'est une marque qui fait beaucoup de bruit en ce moment, et en réalité, je suis d'accord, on peut se demander pourquoi. Bon, dans un premier temps, on va faire un petit point culture, petit point info, appelle ça comme tu veux frérot. Ensuite, on ira sur le site de la marque, explorer un petit peu leur univers, et surtout commander quelques produits. Ça coûte très cher et j'en prends l'entière responsabilité. On va dire que c'est pour la bonne cause, mais un petit pouce bleu et abonne-toi, ça fait pas de mal. Et évidemment, dans la troisième et dernière partie, on va déballer tout ça. On va regarder les produits à la loupe comme d'habitude, et je vais vous donner mon avis global sur le produit précisément, mais aussi sur la hype un petit peu plus globalement, sur ce que je pense de tout ça et comment ça peut évoluer. En attendant, place à la vidéo, tout de suite. Arc'teryx est une marque de vêtements canadienne fondée en 1991 et spécialisée dans l'équipement haut de gamme pour les sports de montagne aux situations météorologiques extrêmes. Son logo et son nom se réfèrent au spécimen berlinois, l'Archéoptéryx qui est un dinosaure à plumes disparu. Là on pose le décor, ça donne un petit peu l'ambiance quoi. Pour évoquer des marques concurrentes et vous mettre un petit peu dans le bain, on pourrait citer par exemple The North Face, Patagonia, Canada Goose, ACG et j'en passe. En visualisant la grande majorité des produits d'apparence très basique, on se demande clairement pourquoi et comment cette marque est en train de gravir les sommets, et je parle pas des montagnes mais bien du streetwear, et ce depuis quelques mois. Bon, c'est pas nouveau, la mode des vêtements d'extérieur est en vogue depuis maintenant un bon moment et traverse plusieurs courants précis comme par exemple le techwear, le gorpcore et autres vêtements de mountaineering. Tous ces termes à la con là, tu les vois, bah tu les rassembles et ils ont tous un point commun, le port d'équipements utilitaires, fonctionnels et inspirés de l'outdoor. Mais la plupart du temps pour ces marques et notamment pour Arc'teryx, c'était pas le but à la base, tu vois ce que je veux dire? Et comme d'habitude, plusieurs facteurs sont venus propulser le délire. Tout d'abord, c'est une marque très onéreuse puisqu'elle est au top de la qualité et donc on peut qualifier ça de luxe, et le luxe, vous le savez, ça attire une certaine clientèle. C'est clairement en grande partie ce qui représente la mode actuelle, aussi et surtout dans le streetwear quoi. Dans le même genre de gamme et de vêtements à la base utilitaires qui ont subi un peu le même sort entre guillemets, on peut citer Stone Island et CP Company qui sont des marques en vogue également, sans doute en grande partie pour la même raison, vêtements d'extérieur qui coûtent cher et surtout qui va être porté par des rappeurs, des célébrités, etc. D'ailleurs j'en parlais plus tôt, North Face est en train de toucher un nouveau public avec ses nombreuses collaborations, bon ça fait longtemps que c'est le cas, mais récemment le milieu de la mode et du luxe avec par exemple la collab Gucci, la fameuse, ou bien encore Maison Margiela, avec qui ils ont pu réaliser une superbe collaboration très fashion. Donc le tarif élevé, la top qualité, le luxe qui va aller attirer une certaine clientèle, qui nous amène au deuxième point, les rappeurs, les célébrités évidemment qui vont aller mettre ça en avant à tour de bras et faire de la pub indirecte, de la hype via leur influence, comme c'est très souvent le cas dans le milieu de la mode, il faut le dire. Il suffira d'une photo du poteau Drake pour que la toile s'enflamme, et à la fois c'est tout à fait compréhensible quoi. C'est le top, ça coûte cher, alors on y va, on bombarde, on va équiper ça, un peu comme TNF Gucci justement qui est porté par les rappeurs quoi. Pas encore par moi si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs en parlant de rappeurs, il y a même un type qui en a fait un son, il flex très fort lui je vous le dis, et du coup si on réunit tout ça, ça nous donne un dernier facteur, tout simplement les réseaux sociaux et leur influence, les tendances TikTok, les conneries comme ça, etc. Et vas-y que ça y va, on va se doucher avec sa veste Arc'teryx là sous de l'eau brûlante. Pourquoi pas les gars, peut-être qu'on essayera juste après, on verra. D'ailleurs, évidemment, Arc'teryx ont eux aussi un compte TikTok, ils ont bien compris qu'il y avait un truc à faire par là, même si encore une fois, c'était pas le but à la base. Bon, perso, si ma chaîne YouTube elle devenait hype du jour au lendemain, je pense que je m'adapterais plutôt que de dire j'arrête tout quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la même chose quoi. C'est logique qu'ils se rendent compte un petit peu de la tendance à laquelle ils font face, et donc ils s'adaptent, et ils se disent, vas-y, on rentre dans le streetwear, on va essayer de faire ça doucement, pourquoi pas, ça nous apporte de la visibilité, et croyez-moi que je suis allé faire un petit tour sur le site tout à l'heure, ça m'a l'air effectivement d'être assez important quoi. D'ailleurs un élément qui vient nous confirmer qu'ils sont plutôt chauds dans le délire, des collaborations peut-être évidemment. Fin 2020, en décembre, une collaboration avec Palace, et c'est d'ailleurs en tant que grand fan de Palace, à ce moment-là que j'ai découvert la marque Arc'teryx et que je me suis dit, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. D'ailleurs la collab était très lourde, même si je n'ai rien acheté à ce moment-là. Ou encore avec Beams, l'importante chaîne et marque de mode contemporaine basée à Tokyo au Japon. En 2018 une première fois et en 2021 une deuxième. Toutes les deux plutôt sympathiques également. Bref, maintenant qu'on sait tout ça, moi j'ai envie d'avoir du concret entre les mains. Donc que serait un test sans pouvoir palper un peu de matière? Évidemment pas grand chose. Allez, nous revoilà sur le grand site Arc'teryx. À première vue, finalement, tout à fait banal et tout à fait adéquate avec leur ligne éditoriale, quoi. La montagne, l'équipement, on a des beaux visuels, des belles photos de nature, d'extérieur, évidemment. On va pas rentrer plus dans le détail du site parce que j'imagine qu'ils ont rien à prouver. Mais la première chose qu'on constate, c'est que quand on va dans, par exemple, le rayon homme, en cliquant tout simplement là-dessus, et qu'on clique sur, par exemple, l'une de ces fameuses vestes imperméables Gore-Tex, oui, à 580 € et avec 407 avis à 4,4 étoiles, donc plutôt positif, on se rend compte rapidement qu'il y a beaucoup de tailles qui sont plus disponibles et que donc, ils sont effectivement victimes d'un certain succès qui, j'imagine, était inhabituel il y a encore quelques années. Veste alpha rouge, Gore-Tex, 800 €, sold out à part en XL. En noir, c'est pareil, sold out à part en S. C'est dingue. 800 €. Elle est là la hype, tu comprends maintenant? Allez, on va regarder une veste à 700 €, un peu moins chère, veste Fission SV, même pas en Gore-Tex. Elle est sold out en toutes les tailles, toutes les couleurs. C'est un truc de fou. J'ai parcouru le site pendant un long moment hier et je me suis rendu compte que globalement, c'était le cas pour énormément d'articles. Évidemment, avec un peu de bonne volonté, en allant dans des catégories précises et en descendant un petit peu dans la chronologie, on tombe sur des articles qui sont disponibles et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'ils ont un catalogue énorme et beaucoup de pièces se ressemblent aussi. Une grande majorité de vestes imperméables et c'est d'ailleurs ce produit qui a fait connaître la marque. Des ensembles combinaisons à 1800 €, des parfums
Parka à 1600 €. Jill Sander, bon d'accord, ok. Enfin bref, peut-être qu'on va aller chercher un peu plus d'originalité dans les polaires, qui sait. J'ai parcouru le site hier soir en grande partie, et c'est vrai que tout a une apparence plutôt basique, et tu te dis qu'il y a des possibilités, mais que sur leur site à l'heure actuelle, et avec leurs produits, visuellement en tout cas, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais là où les gens vont logiquement aller acheter de cette marque, c'est pour la qualité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu tester, évidemment, je suis curieux. Un couple d'amis a déménagé au Canada, et apparemment ils croisent énormément de gens avec du Arc'teryx, mais pas forcément des jeunes justement, et c'est là où c'est intéressant. C'est une marque qui est destinée à l'outdoor, au sport d'extérieur, et aux conditions extrêmes, pas à la hype et au streetwear, tu vois ce que je veux dire? Mais comme je vous le disais, c'est quand même le cas, ça fait partie du paysage, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'y intéresser, et je suis pas déçu. Mais alors, est-ce que je serai déçu après avoir déballé et essayé tous ces produits? C'est justement ce qu'on va voir juste après. On a fait un peu le tour du site et je vous ai présenté la plupart des articles, qui sont tous à peu près les mêmes, et c'est la raison pour laquelle je vais aller précisément choisir mes articles dans mon coin, en regardant les avis, les prix, et oui évidemment c'est aussi pour vous laisser un petit effet de surprise, sinon c'est pas marrant. Alors je te propose un deal Coco. Bouge pas de ta chaise ou de tes chiottes, mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi, et on enchaîne sur le déballage des produits. Sans plus attendre, c'est parti. Et nous revoilà pour la suite de cette vidéo, toujours dans l'acrobatie. Je viens de réceptionner le colis que voici, qui est arrivé en 3 jours top chrono. Oui, c'est un plutôt bon point, d'autant plus que la livraison est gratuite. J'ai acheté 3 articles et j'ai payé très exactement 720 €. Oui, 720 €. J'ai pris que des articles qui, globalement, tiennent chaud et ont les manches longues, un zip neck, un crew et une jaquette. J'allais dire que je suis resté dans la sobriété, mais j'imagine que ça va de soi, après tout ce qu'on a vu dans la première partie. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez kiffé, je viens de finir le montage. Je me suis appliqué, ça me tenait à cœur. Bon, maintenant qu'on a la marchandise, on va arrêter de faire durer le suspense. On a du coup un carton tout noir. Il y a aucun logo dessus. J'en parle parce que justement j'ai vu une vidéo de Camino tournée récemment qui disait que en gros les marques étaient relous de mettre leur logo sur les cartons, puisque des fois oui ça donne des idées saugrenues aux livreurs quoi. S'il y avait eu le logo Arc'teryx sur celui-ci, on sait jamais, tu vois ce que je veux dire? Imagine tu commandes un truc Gucci ou Louis Vuitton à 3000 €, ils mettent le logo dessus, le monogramme tu sais. Mais qu'est-ce que tu crois qui va lui arriver à ton colis? Hop, dans le sac direct. Bref, du coup un carton tout noir, je ne sais pas pourquoi ce choix, mais en tout cas c'est plutôt sympa. Je pense que vous remarquez que j'aime bien le noir quoi. Et oui, jusqu'au bout de carton ça me fait plaisir quoi. Allez, on s'ouvre ça avec délicatesse comme d'habitude. Ah oui d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais le carton est très léger. C'est pas forcément rassurant pour le prix que t'as lâché, tu sais. Et d'un autre côté, tu te dis que c'est tout à fait logique pour ce genre d'équipement. Bah oui, si c'était lourd, ça ferait chier pour aller escalader le Mont Blanc, tu vois. D'ailleurs, poids ne veut pas forcément dire qualité, ça c'est clair. Ok, c'est ouvert, que va-t-on trouver dans ce petit carton? Alors la facture, évidemment, ça on s'en fout un peu. C'est bon quoi, c'est payé, on va pas enfoncer le couteau dans la plaie. Ensuite, on a encore des petits papiers, des petits documents. Et qu'est-ce que c'est? Oh, un big sticker gros. Ça fait plutôt très plaisir pour les Yankees dans mon genre. Et vous allez me prendre pour un ouf, mais en plus de ça, il a l'air d'être plutôt qualitatif. Oui, il y a des différences de qualité sur les stickers. Ensuite, un petit flyer pour les Return Informations, donc c'est pour retourner, j'imagine, ces articles. Et si j'ai bien compris, t'as 30 jours pour le faire et c'est gratuit. Tu télécharges ton bordereau, etc. Tu le fous sur ta box et ça repart. Je vais pas vous mentir, si je suis déçu, ça dégage. Allez, on pose ça et je cherche le premier article. Ok, voici le Cormac Zip Neck Long Sleeve Men's. Rien que ça. Premier article à 70 € en taille médium évidemment. Bon, en termes d'emballage, rien de foufou, hein, vraiment. C'est très basique, mais très franchement, on s'en fout un petit peu pour ce genre de marque, logiquement. Ok, bon, alors les gars, très franchement, j'aurais bien aimé avoir une balance pour vous peser ça là. Je pense que très franchement, ça doit faire à peu près 100 grammes quoi. Je sais les gars, c'est pas important, mais quand même, c'est assez surprenant. Après, encore une fois, c'est censé être du bon matos, donc on s'inquiète pas. On a le petit tag de la marque qui pendouille avec la référence, accroché sur les hashtags, etc. Hein, tu connais. Et du coup, comme tous les vêtements de cette marque, c'est censé être quelque chose qui va nous tenir chaud. Et vous savez, tout de suite, quand tu touches comme ça, tu sens que c'est la matière un petit peu thermale qui va te tenir chaud et surtout qui va absorber un peu la transpiration, les odeurs, etc. Après, faut pas trop en demander non plus, hein. Mais si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Alors en gros, à quoi ça ressemble? C'est un petit quarter zip comme ça avec une fermeture du coup. Un petit logo imprimé comme ça, réfléchissant, je crois. Voilà, petit logo dans la nuque, petite fermeture éclair. Et du coup, il est en noir, effectivement. Là, c'est clair qu'on se trompe pas. Encore une fois, voilà, c'est très simple dans le design. Mais c'est un produit qui va nous accompagner dans les conditions les plus extrêmes, comme je le disais. On prend, y a pas de souci pour l'instant. On part de ce principe-là. J'ai hâte de voir à l'essayage, moi. Après, j'avoue que dans ma chambre, je suis pas dans une condition extrêmement dure là. On va ouvrir un peu la fenêtre, ça sera déjà pas mal. Et en termes de visuel, c'est absolument tout ce que je vais pouvoir vous montrer puisque le reste est tout noir de haut en bas et il y a absolument aucun détail. Mais encore une fois, c'est normal, on ne peut pas relever ça comme étant un point négatif, c'est le jeu. Concernant la matière, je vous montre le plus près possible pour que vous ayez un aperçu. C'est tout simplement, effectivement, le genre de matériau que tu vas aller retrouver à Decathlon dans les magasins de sport pour ce même genre de vêtements. Après, logiquement, c'est censé être d'un peu meilleure qualité. Enfin, en tout cas, on espère pour ce prix. On pose ça là, on regarde la suite et on essayera tous les items à la fin, comme d'habitude évidemment. Deuxième article, Motus AR Crew Long Sleeve Men's, encore une fois. Cette fois-ci, j'ai pris en couleur gris anthracite un peu, je crois. Et globalement, j'ai comme l'impression que ça va être à peu près la même chose. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de fermeture, etc. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas, vous vous en doutez peut-être, mais le troisième article,
J'ai mis la barre plus haut. Celui-ci m'a coûté également 70 balles. Ok, alors on est parti pour ce deuxième. Encore une fois un petit plastique de protection à l'intérieur. On sent quand même le traitement qualitatif. D'ailleurs il me semble que ça m'a été expédié d'Allemagne directement. Bon là il a l'air un petit peu plus épais, il est en tout cas un petit peu plus lourd. Encore une fois ça va aller s'apparenter comme prévu à du vêtement de sport. On a encore une fois ce petit logo discret juste là, exactement au même endroit et j'ai l'impression encore une fois qu'il est réfléchissant. On a toujours le logo dans la nuque et les quelques petites infos. On a exactement le même tag ici et les mêmes étiquettes juste là. Et devinez quoi pour le reste du design? C'est exactement la même chose, couleur unie tout du long. Voilà, gris anthracite, hein, sans doute très proche du noir à la caméra. Et d'ailleurs à l'œil nu également, c'est pas tout à fait du noir mais ça s'en rapproche. Bon ceci dit quand on regarde les détails, les coutures etc, c'est clairement sans faille mais c'est tout à fait normal. Voilà, je voulais prendre deux articles basiques comme ceux-ci parce que mine de rien on teste la marque, on teste pas juste les imperméables, sinon ça serait pas marrant et ça serait pas complet. Mais oui, vous vous en doutez, j'en ai pris une aussi. Et très franchement, j'ai hâte de voir ça. Là les gars, je vous sors du lourd et je vais miser gros là-dessus, puisqu'il s'agit de la Beta AR Jacket Men's qu'on est allé regarder discrètement dans la première partie. Je vous avais dit que la plupart des tailles étaient sold out, bah pas la mienne. Et évidemment c'est une veste imperméable en Gore-Tex, le fameux Gore-Tex que voici, vous avez sans doute déjà vu ce petit logo. Bon je l'ai sous les yeux, ça m'a l'air pas mal, j'ai pris la couleur conifère, couleur un peu vert sapin comme ça évidemment, et ça m'a coûté 580 balles bordel, c'est pas rien. J'ai pas pris la plus chère mais j'ai vraiment pas pris la moins chère, je me suis pas foutu de votre gueule, je voulais tester du Gore-Tex sur ces fameuses vestes, sinon ça n'avait pas de sens. Et à première vue ça ressemble tout à fait à ceux qu'on a envie d'avoir entre les mains quand on achète ça, tu vois. Donc c'est déjà plutôt bon signe. Allez, on déplie tout ça, il y a pas mal de petits détails pour le coup. Oh là 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 là, c'est lourd. Regardez-moi ça bordel, est-ce que c'est pas cool? Vous le savez sans doute si j'ai fait une vidéo sur tout ça, c'est aussi parce que ça me touche un petit peu. Je le dis depuis des années, j'adore tout ce qui a plein de fermetures éclairs, plein de trucs un peu techniques. Et du coup, j'imagine que j'ai le Graal actuel entre les mains quoi. Ok, j'abuse de fou là. Bref, voici à quoi ça ressemble à première vue. Je vous montre un petit peu les détails et vous aurez la vue générale à l'essayage. Ok, déjà au niveau des manches, on a un petit scratch comme ça qui va permettre de serrer à ce niveau-là pour ne rien laisser passer. Alors ça, c'est au niveau des côtes jusqu'aux aisselles, une fermeture éclair pour laisser passer l'air évidemment. Et je sais pas si vous allez vous rendre compte de l'imperméabilité du truc. C'est simple, d'apparence c'est clair et net, ça ne laisse absolument rien passer. La poche vert clair que vous voyez juste là, c'est la poche du côté gauche, j'ai envie de dire la poche principale, et on va avoir la même du côté droit, avec également celle vers les côtes au niveau des aisselles, bref c'est la parfaite symétrie, et c'est tout à fait normal au final. Comme je vous le disais, cette veste est faite de Gore-Tex, et ça vous le savez c'est le top du top, très très haut de gamme. On retrouve encore une fois le tag Arc'teryx juste là. Concernant la fermeture centrale c'est pareil, rien ne passera, et encore une fois c'est essentiel. Ça reste un manteau très fin, qui est parfaitement imperméable j'imagine. Effectivement, c'est assez incroyable. Bon, je suis pas un expert dans ce genre de délire, je vous le dis tout de suite, mais je sais pas si vous avez vu, j'ai versé de l'eau dessus. Y a pas un millième de seconde où j'ai eu l'impression que mon manteau était mouillé. Donc là, clairement, tu sors sous une pluie battante avec ce truc. Quand t'arrives chez toi, tu dégoulines pas. C'est sec, y a déjà tout qui est par terre, quoi. C'est vraiment très cool et c'est ce qu'on attend de ce genre de matériel, encore une fois. Au niveau du haut de la veste, puisqu'il y a de quoi dire aussi. Vous le voyez, la capuche nous donne une visière qui nous couvre quasiment la totalité de la tête. On verra ça juste après. Mais surtout, on peut aller serrer ça juste là pour que l'air et la pluie ne passent encore moins. Le logo est cette fois-ci brodé et accompagné de la typo Arc'teryx qui va avec. Très sympa aussi. C'est vrai que c'est assez intéressant comme DA finalement. C'est totalement dans le thème. Sur la fermeture éclair centrale, on a le petit logo Arc'teryx, encore une fois, juste là. Rien de surprenant, rien de design ou quoi. C'est tout à fait normal, mais au final, c'est à ce genre de détails qu'on va prêter attention sur ce genre de sap quand tu vas les porter pour flex, tu vois ce que je veux dire. Au niveau de l'arrière de la capuche, encore une fois, deux attaches pour serrer à ce niveau-là et à ce niveau-là. C'est plutôt très élaboré, plutôt très technique. Et puis dans le dos, c'est vert uni, il y a absolument rien, mais on s'en fout, c'est très bien comme ça. Concernant l'intérieur de la capuche, j'imagine que c'est encore une fois une matière qui va venir nous tenir un peu chaud quand même, ça serait pas mal. Bon, et puis évidemment, c'est pareil sur tout l'intérieur. D'ailleurs, on va aller retrouver une poche à ce niveau-là. Encore une fois, la fermeture est incroyable, regardez-moi ça, y a rien gros, y a rien qui passe. Et puis du coup les fermetures au niveau des côtes qui arrivent sous les aisselles comme je vous le disais, bah, sont évidemment ouvertes à ce niveau-là pour que ça rentre dedans, c'est tout l'intérêt hein, t'as compris. Le truc que j'ai bien aimé en termes de visuel c'est cette petite nuance vert clair sur le vert foncé, encore une fois rien d'innovant et ça fait très décathlon, mais au final les gars, bah c'est l'effet recherché quoi. Bon maintenant qu'on a regardé tout ça, j'aimerais être sûr que j'en ai pour mon argent et être sûr que je vais pouvoir flex en bonne et due forme aussi, et du coup je vous propose d'essayer tout ça, je vais faire ça juste là, dans la chambre, tranquillou comme d'habitude, mais pas impossible que j'aille faire une petite photo demain avec le manteau et que je la poste sur Instagram, donc venez me suivre tout ce temps que vous êtes, ça fera très plaisir. Et je vous ferai des bisous aussi, si vous voulez. Allez, on passe à l'essayage, je suis très chaud et limite j'ai un peu peur parce que j'espère vraiment que ça va être cool, tu vois. On se retrouve juste après pour débriefer. En attendant, bon visionnage, c'est parti.
les gars, c'est terminé, j'ai mis l'ambiance ice cold, comme ça on est dans la fraîcheur et le froid, même s'il fait 35 degrés dans la pièce. Pourquoi j'abuse comme ça tout le temps? Bon, c'était vraiment très cool, évidemment pas déçu de la qualité au niveau de l'essayage. Les deux petites pièces, franchement, je sais pas si c'est nécessaire de mettre autant de thunes là-dedans, dans le sens où, franchement, tu vas à Decathlon, tu prends un équivalent, même chez Nike ou quoi, franchement, ça peut faire le taf. Pour la veste, la qualité est indéniable, la taille est parfaite, et franchement, l'air, il passe zéro. Mais c'est pareil, moi j'ai envie de conseiller d'acheter ce genre de vêtements uniquement pour vraiment les gens qui en ont besoin dans les cas les plus extrêmes, donc typiquement au Canada ou dans des pays où il fait très froid. Si c'est juste pour flex, ça c'est ton problème, tu fais ce que tu veux, y a pas de souci. Je peux comprendre si tu kiffes et que t'as les thunes, c'est comme ça. Après, est-ce que réellement le phénomène de mode autour de cette marque est justifié? Franchement, j'en sais rien, j'ai l'impression personnellement que c'est un peu surcoté quand même. J'ai tendance à être attiré par tous les vêtements un peu hype, un peu cool, un peu collab et tout, mais avec l'âge, j'apprends à prendre un peu du recul, et oui les gars, j'ai de la bouteille. Clairement, c'est sympa, c'est un courant qui est pas prêt de s'arrêter, et j'imagine comme beaucoup d'autres qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Moi en vrai, je veux bien que ça s'implante dans le monde du streetwear et tout, mais alors je vais aller attendre des belles collaborations bien streetwear, bien mode, histoire de voir des vrais beaux produits créatifs en plus d'être de la bonne qualité, parce que si déjà tu payes une jaquette à 700 balles, idéalement si elle peut être un peu créative en plus d'être technique, bah franchement ça peut être cool, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait vu avec notamment Palace et Beams sur les collabs, c'était déjà un peu mieux, tu vois, il y avait un vrai taf sur les pièces et tout, et dans ce cadre là je veux bien, mais en dehors de ça, je pense qu'il faut y aller mollo sur les impairs à 800 balles quand même, mais bon je suis content d'avoir essayé, hein, soyons francs, on va aller le test. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'y ai mis du cœur à l'ouvrage les gars, et j'espère aussi que ça s'est senti. C'est très important, mais si vous avez kiffé, je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois je pense, hein, comme un gros forceur, mais mettez-moi un pouce bleu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et ce que vous pensez de cette marque, c'est pareil, c'est important. Abonnez-vous aussi à la chaîne évidemment, ça fait toujours plaisir, et puis active la petite cloche pour être là dès le début, clac clac, first, tout ça là. Les réseaux sociaux c'est pareil, je suis très actif, la chaîne Twitch, la deuxième chaîne, la chaîne de podcast, faites-vous plaisir quoi. Un peu partout à la fois et on verra où ça ira. En tout cas j'ai kiffé, je suis content, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.